chers auditeurs, chères auditrices, selon votre position ou conjoncture temporelle. Aujourd'hui encore, c'est une autre échéance à la rencontre et à la découverte des communautés composantes de notre Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Bokassa. Aujourd'hui, nous avons là des frères de la congrégation des Pères Mariens et je ne vais pas monopoliser la parole. Pour un premier tour, nous allons procéder aux présentations. Je donne la parole à ma droite pour que le frère commence par se présenter. Merci frère Manga pour la parole. Moi c'est le frère Giovanni Capiscran Bilungaba Begomi de la congrégation des Pères Mariens. Merci. Moi c'est Théophile Hapidekimana, un frère de la congrégation des Pères Mariens de l'Immaculée Conception. À ma gauche, je suis le frère Louis Boris Ndonglongia de la congrégation des Pères Mariens de l'Immaculée Conception en philosophie première année. Moi, c'est le frère Bessara Francky Camille Mick, congrégation des Pères Mariens en troisième année de philosophie. Donc nous avons là troisième année, deuxième année, première année, deuxième année et deuxième année. Ok. Maintenant, parlez-nous un peu de votre congrégation. Par là, quel est votre charisme, votre spiritualité? Cela inclut le nom de votre fondateur et la date de fondation de la congrégation. Merci pour la parole. Pour commencer, notre fondateur s'appelle Père Stanislas Papinski, de nationalité polonaise. Et c'est aussi la toute première congrégation masculine fondée en terre polonaise. Ça a été fondé le 11 décembre 1670 par ses vœux, c'est-à-dire l'acte d'oblation qu'il avait eu à commettre. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, il était d'abord piariste avant de fonder notre congrégation. Il était chez les piaristes, là-bas il avait eu à donner les cours de rhétorique. Et ensuite, maintenant, quand le désir est né de fonder la congrégation des Pères Mariens, il est donc quitté chez les piaristes. Le même jour qu'il quittait, c'est ce même jour qu'il avait eu à faire la première profession religieuse, comme nous avons l'habitude de le dire, première profession religieuse, c'est-à-dire accompagnée de l'acte de l'oblation. Notre charisme se centre sur 4 aspects, c'est-à-dire, premier aspect, c'est de propager le culte de l'Immaculée Conception. Donc avant les apparitions de Lourdes de 1858, nous on avait reçu cette grâce, c'est-à-dire ce charisme par notre fondateur qui était de propager le culte de l'Immaculée Conception de la très Sainte Vierge Marie. Ensuite, le deuxième charisme, c'est de prier pour les âmes du purgatoire. Parce que pendant ce temps, il y avait tellement de décès, de guerres. Donc notre fondateur aussi cette grâce de pouvoir prier pour ceux qui sont morts, ceux qui ne se sont pas préparés avant leur décès. Ensuite, le troisième charisme, c'est d'aider le clergé diocésain dans l'apostolat. C'est pour ça que nous œuvrons aussi dans des paroisses. Et ensuite, le quatrième charisme, c'est propager le culte de l'île, propager la miséricorde divine. Donc nous allons aussi le constater à travers nos paroisses. Nous avons des sanctuaires de la miséricorde divine pour aussi propager ça. Ensuite, comme spiritualité, notre spiritualité est oblative. C'est-à-dire qu'on parle d'oblative ici, ça renvoie à l'aspect du don total. Donc notre fondateur s'est consacré totalement au Père, au Dieu Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, et également aussi à la Vierge Marie Immaculée, cette dame qui a été préservée de tout péché originel. Et donc c'est aussi cette spiritualité que nous les Mariens ici, nous vivons. C'est très intéressant. Nous voyons une quadripolarité de l'orientation du charisme, ce qui révèle sa richesse. Maintenant, cette richesse a porté des fruits. Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de vous poser la question, qu'en est-il aujourd'hui de votre présence dans le monde? Vous avez cité la Pologne, et ici nous sommes au Cameroun. Justement, parlez-nous de votre présence dans le monde. On vous retrouve dans combien de continents? Et par là, puisque nous sommes au Cameroun, en quelle année êtes-vous arrivé? Merci. Comme notre congrégation est une congrégation apostolique et pontificale, donc notre congrégation est répandue dans le monde entier, dans tous les continents mondiaux. Et en premier, c'était en Pologne, à l'Occident, dans le continent de l'Europe. Donc là-bas, la congrégation s'est répandue envers nous, chez nous en Afrique. Disons, en Afrique, nous sommes dans 2 pays,
tels sont Rwanda depuis 1984 dans la paroisse de Mwanje au Rwanda. Et ici au Cameroun, nous sommes arrivés en 1999 dans la paroisse de Atok, dédiée à la miséricorde divine. C'est dans le diocèse de Doumé à Bomba. Ainsi, dans tous les continents, on vous retrouve. Ça, c'est une très bonne nouvelle et une aubaine. Je vais revenir sur le frère pour demander, bon, nous parlons de vous, quel est le statut ecclésiologique de votre communauté? Est-ce un institut de vie consacré ou bien? Oui, merci pour la parole. Notre institut, c'est un institut de vie consacré. Donc nous tous, nous sommes, comme philosophes ici, nous tous, nous sommes déjà aveux temporels. On commence la philosophie déjà après avoir fait le noviciat. Donc c'est un statut de vie consacré. Ok, en parlant de philosophie, ici nous sommes à l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Mukasa. Et je vais me retourner vers les frères pour demander déjà quel est votre effectif ici à l'Institut. Ok, merci. J'aimerais d'abord commencer mon propos par saluer l'initiative de la Coréphile. Et à l'Institut Saint-Joseph Mukasa, nous étudions depuis plusieurs années déjà. Et pour ce qui concerne cette année, nous sommes au nombre de 6 en première année de philosophie, donc 4 Camerounais et 2 Rwandais. En philosophie deuxième année, ils sont 4, donc 3 Camerounais et 1 Rwandais. Et nous avons une singleton de personnes, c'est-à-dire un membre en troisième année de philosophie. Et au total? Et au total, nous sommes 11 philosophes. 11 philosophes, ça c'est à remercier, c'est à dire merci au Seigneur parce que ça prouve que la vocation y est et que l'œuvre est intéressante. Maintenant, pour justifier quand même votre présence ici à l'Institut, certainement il y aurait eu un courant qui vous aurait délecté dans le vaste champ du savoir ou bien de la science philosophique. Je vous laisse la parole, vous êtes libre de commenter un courant quelconque et si possible, faire un lien avec votre charisme ou spiritualité. Ok, merci à nouveau pour la parole. Partant déjà de ce monde dans lequel nous vivons, le monde contemporain, où justement l'explication du monde se fait par des théories et par la raison, c'est-à-dire on essaie d'expliquer des choses par des phénomènes abstraits. Et déjà, nous, on se base plutôt sur la phénoménologie, c'est-à-dire mon courant est phénoménologique. C'est-à-dire sortir de ces choses abstraites pour pouvoir concrétiser avec celui qui est à côté de nous, c'est-à-dire vivre une expérience avec celui qui est à côté. Donc, pour dire, la phénoménologie est centrée sur l'éthique. Éthique avec l'autre, être responsable de l'autre, vivre authentiquement avec l'autre, et sans quoi nous invite ce monde aujourd'hui. Donc, le monde aujourd'hui doit prendre point de départ, bien point d'acquis, la phénoménologie, pour pouvoir vivre une relation authentique avec l'autre, plutôt que de se centrer sur des choses abstraites qui justement ne nous servent pas à vivre une relation authentique. Pourquoi le dire? Nous voyons des guerres, des drames dans ce monde. L'autre qui n'est plus responsable de l'autre, l'autre qui devient, comme on pourrait dire selon Thomas d'Aquin, un loup pour l'autre. On voit, et bien on se dit que c'est comme si nous retournons à l'état de nature. Et pourtant, si ce que nous mettons en pratique, la phénoménologie centrée sur l'éthique, nos relations avec l'autre seront authentiques. Et cela permettra de vivre une relation authentique, non seulement avec l'autre, mais aussi avec, en tant que nous croyants, nous religieux, avec Dieu. Donc, merci. Phénoménologie dans le sens éthique, ça c'est intéressant, une découverte pour certains et un sujet d'approfondissement pour d'autres. Maintenant, bon, un jeune est en train de regarder cette vidéo ou alors une tierce personne et voudrait vous contacter ou alors aspirer dans votre congrégation. Quel est le processus rapidement, comment procéder? Pour pouvoir être en contact avec les mariés, je prends d'abord l'aspect des matinées vocationnelles que nous faisons en Volier. Il y a des frères, chaque fois qu'il y a matinée vocationnelle, qui se rendent là-bas
que le jeune qui se rend également là-bas pour discerner sa vocation, pour prendre contact des mariés. Nous avons également la page Facebook, c'est Père Marion au Cameroun. Et tout jeune peut feuilleter, peut chercher cette page Facebook et pouvoir contacter les pères mariens à travers un écrit. Et également, nous avons des chargés de vocation qui sont responsables de l'animation des sessions vocationnelles. Et j'ose croire qu'un numéro va être énuméré pour que ce jeune qui veut aspirer chez le marié, qui veut discerner sa vocation chez le marié, peut à partir de ce numéro contacter n'importe quel frère. Donc de ce fait, nous pouvons dire, eh bien, ce jeune peut contacter ce numéro de 693, 90, 85, 94 pour justement être en contact avec les mariés. Donc, à tout jeune. Ok, mais si vous avez là tous les éléments nécessaires, si vous vouliez vous rapprocher des pères mariés, c'était un plaisir. Merci de continuer de nous suivre et rendez-vous à la prochaine, à la découverte d'autres communautés. Ici à l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Mukasa. Bonne année encore 2026. Nous vous remercions. Merci chers frères d'avoir collaboré à cette idée.